chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de deux romans. Le premier c'est Fun Play de Morgan Bucaille et le deuxième c'est Histoire de la violence d'Édouard Louis. C'est deux romans très différents, je les ai mis dans cette vidéo pour absolument aucune raison, enfin j'aurais pu les mettre séparément. Mais j'avais envie de vous présenter deux romans très différents parce que je trouve que comme ça vous trouverez forcément un des deux qui vous plaira. Il faut savoir que Fun Play c'est une relecture que j'ai faite dans le cadre d'une vidéo un peu spéciale qui sortira normalement en février sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez découvrir mes talents de booktubeuse à mon plus jeune âge. C'était donc une relecture d'un livre que j'avais lu quand j'avais environ 10 ans je dirais. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Fun Play pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alyssa qui a 17 ans et qui un jour reçoit un texto de quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui lui dit « Devine qui je suis et je serai à toi ». Donc ce garçon est apparemment un lycéen de son école et elle doit découvrir qui il est pour pouvoir être en couple avec lui en quelque sorte. Et la jeune fille trouve sa vie très inintéressante, elle est un peu en pleine crise d'ado, rien ne va dans sa vie, gna gna gna, ses parents sont horribles. Et elle se dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas pimenter ma vie? Et petit à petit, les sentiments vont s'inviter. Que va-t-il se passer? Réussira-t-elle à trouver l'identité de ce mystérieux garçon? C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Il faut savoir que Fun Play, ça a été un grand succès sur Wattpad. Ça a été une des histoires françaises les plus lues pendant quelques années, je crois. C'est donc pour ça qu'elle a été éditée par la maison d'édition Michel Lafon. Je l'avais lu quand j'avais 11 ans et j'avais adoré. Je l'ai relu et j'ai trouvé que mon avis avait forcément un peu évolué, ce qui est normal. Du coup, avant de dire les points négatifs, les points positifs, je vous conseille de lire Fun Play si vous avez au max 13-14 ans, mais si vous avez plus, je pense que vous n'allez pas forcément trop aimer l'histoire. Personnellement, j'ai trouvé que l'histoire était trop stéréotypée, trop cliché. Il y avait vraiment tous les clichés de l'amour. Oh là là, j'ai des papillons dans le ventre. Oh là là, mes mains tremblent. Oh là là. Enfin bref, vous voyez un petit peu le genre un peu débilos, mais en même temps très mignon. Mais voilà. J'ai aussi trouvé le style de l'autrice un peu pauvre. Après, je mets des guillemets à ça étant donné que l'autrice l'a écrit à l'âge de 15 ans. Donc si on prend ça en perspective, c'est tout simplement incroyable ce qu'elle a accompli. Voilà, je le dis d'un point de vue de moi qui a grandi et qui a 18 ans au moment où je lis ça. Mais quand je l'avais lu à 10 ans, j'avais trouvé le style d'écriture tout simplement incroyable. Donc encore une fois, à remettre en perspective. Et j'ai trouvé que l'intrigue avance tellement vite. On est à la page 50 que il s'est déjà passé tellement de choses. Et en fait, l'intrigue avance très vite au début. Après, il n'y a plus grand chose au milieu. Et après, à la fin, ça va encore une fois très vite. Donc on a un milieu d'histoire un petit peu moins intéressant. Cependant, ça c'était les points négatifs, mais je dois dire que cette lecture m'a fait beaucoup sourire, m'a fait beaucoup ressentir des petites émotions dans le sens où je lis très peu de romances. Et oui, je lis très peu de romances, hein, on va pas se mentir. Et là, j'ai vraiment ressenti des petits sentiments pour l'histoire et j'ai trouvé ça super beau parce que ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas vraiment arrivé dans ce sens-là. Je pense que c'est aussi la nostalgie de quand je le lisais quand j'étais petite et que j'étais justement amoureuse au moment où je le lisais. Donc voilà, forcément je me projetais dans l'histoire et du coup quand je l'ai relu, je pense que j'ai revu tout ça. Donc forcément je me suis dit oh là là, c'est trop chou et tout. Mais franchement j'ai ressenti des émotions avec cette lecture. J'ai trouvé ça hyper original dans le sens où ça nous sort un peu de notre vie, ça nous fait ressentir des choses, donc c'est toujours sympa. Je vous conseille pas ce livre si vous aimez la grande littérature, si vous voulez un style riche, si vous voulez une romance développée, creusée, si vous voulez des personnages complexes. Je vous conseille ce livre si vous voulez passer un bon moment, si vous n'avez pas trop envie de lire parfois et que vous avez juste besoin d'une petite lecture facile. Vraiment, ça peut être un bon roman pour des personnes qui n'aiment pas trop lire, étant donné que aussi beaucoup... je vais vous trouver une page. Une grande partie de l'histoire se passe en SMS parce que du coup ils vont échanger pendant une grande partie en SMS, ce qui rend vraiment la lecture beaucoup plus simple pour des personnes qui auraient des difficultés. Donc je pense que c'est un super roman pour les jeunes ados et les personnes avec des difficultés de lecture. C'est pour ça que je vous le présente quand même, malgré le fait que je lui ai mis que 3,5 sur 5. Je lui ai mis 3,5 sur 5 globalement parce que c'était un bon souvenir, sinon je lui aurais pas mis autant. Mais étant donné que j'avais autant de bons souvenirs avec ce roman, je voulais vraiment lui mettre une bonne note parce que quand même quand j'étais petite, je lui aurais mis coup de cœur parce que j'avais adoré cette lecture. Et franchement, je vous conseille de rester sur ma chaîne YouTube pour voir bientôt la vidéo spéciale sur Fun Play. Vous allez voir que quand j'étais petite, j'étais vraiment contente de ce roman et c'était une bonne relecture quand même. Je vous le conseille si vous avez envie d'une petite romance sympa pour passer le temps.
Le deuxième roman, au contraire, est très différent. C'est le roman Histoire de la violence d'Édouard Louis. Donc, je passais dans la bibliothèque familiale, la bibliothèque de ma mère, quoi. Et je sais pas pourquoi le titre m'a accroché immédiatement. Donc, je l'ai pris, j'ai pas lu le résumé. Ma mère m'a juste prévenu que c'était très violent. Ce à quoi j'ai répondu, bah oui, c'est marqué dans le titre. Elle avait raison, c'était très violent. Donc, je vous conseille encore une fois de faire attention avant de lire ce livre. C'est une histoire très violente, c'est une histoire très crue, donc encore une fois ne la lisez pas trop jeune et lisez-la si vous avez les bagages émotionnels nécessaires. Cette histoire, c'est l'histoire vraie d'Édouard Louis qui un jour rentre chez lui le soir de Noël, il est tard parce que bah le soir de Noël quoi, et un jeune homme l'aborde qui s'appelle Reda. Il faut savoir que Édouard Louis est homosexuel, donc quand Reda l'aborde, il se dit j'aimerais bien que Reda rentre chez moi, donc il le fait monter chez lui. Et malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu parce que Reda va se transformer en un homme violent, mais pas violent, voilà. C'est compliqué à expliquer parce que en fait Édouard Louis, au moment où il a rencontré Reda, il est tombé amoureux de lui, on va dire. Et du coup dans son roman il a tendance à remettre en perspective tout ce qu'a fait Reda, alors que c'est vraiment de la violence pure, de la violence très grave. Et donc faut lire ce roman en se disant que le point de vue de l'auteur va être un peu biaisé, mais lui aussi il en a conscience. Au fil du roman il le dit, mais au début son point de vue est biaisé, il ne cesse de trouver des excuses à Reda alors que ce qu'il a fait, il l'a fait. Ce qui est ultra intéressant dans ce roman en fait, c'est que le roman se déroule de façon à ce que Édouard Louis est caché derrière une porte dans la maison de sa sœur. Et il entend sa sœur raconter son histoire à son mari, un peu perturbant. Et en fait, au tout début, on se dit, ok, à un moment, il va arrêter d'écouter la conversation. Non, c'est 200 pages d'un homme qui écoute la conversation de sa sœur. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que sa sœur, donc, elle va raconter avec ses mots ce que Édouard a vécu, et Édouard lui il va rajouter des choses sur comment lui il l'a vécu, sur ce qui s'est vraiment passé, et pas sur ce que sa sœur a imaginé, sur ce que sa sœur a pu rajouter comme détail, a pu exagérer ou au contraire minimiser. Édouard Louis lui il va nous livrer ce que lui il a vraiment vécu, mais en même temps on a le point de vue de sa sœur qui raconte tout ça à son mari, comme on raconte tu sais pas que l'autre qu'on connaît il est mort l'autre jour en traversant la rue, et voilà, et elle le raconte un peu très détaché, et lui au contraire c'est une histoire grave qui lui est arrivée. Et il y a un peu ces deux visions en perspective qui sont très différentes, mais qui en fait vont nous en apprendre beaucoup sur la vie d'Édouard, parce que forcément sa sœur va rajouter des choses sur mais déjà quand il était petit et qu'il faisait ça, et forcément on va en apprendre de plus en plus sur ce personnage. Donc au début j'étais un peu perturbée parce que j'avais pas compris que tout le livre allait être la même discussion, mais en fait très vite on s'y fait. Par contre comme c'est une discussion, il y a des phrases longues qui peuvent être un peu chiantes parfois, genre déjà sa sœur fait des phrases longues et lui entre parenthèses il va rectifier ce qu'elle a dit et ça fait une phrase d'une demi-page en fait. Donc faut pas avoir peur des phrases longues, mais dans le sens où au début c'est très chiant, on n'arrive pas trop à rentrer dans l'histoire, mais très vite on va se rendre compte qu'en fait bon, c'est écrit comme ça mais ça change pas grand chose en soi, et j'ai trouvé ce roman très beau. J'aime bien les histoires dans ce genre là, j'aime bien quand un auteur revient sur ce qui lui est arrivé à lui ou à quelqu'un de sa famille, qu'importe. J'avais beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, mais en lisant ce roman j'ai pensé à Un crime sans importance de Irène, je sais plus trop qui, désolée. Mais c'est l'histoire dans Un crime sans importance, enfin j'ai tourné une vidéo, d'une femme dont la mère est assassinée et qui va revenir sur l'enquête. Et là j'ai trouvé que c'est un peu la même chose. Édouard Louis il va revenir sur l'enquête pour retrouver Reda, parce que lui bah il est allé porter plainte suite à ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on va réussir à retrouver Reda ou pas, ça on nous le dira dans le livre. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Pour autant c'est toujours le problème avec les histoires vraies, c'est qu'on a l'impression que, je sais pas comment dire, mais on a l'impression qu'il manque des rebondissements, et je pense que c'est vraiment la littérature qui nous habitue en fait à avoir plein de rebondissements, alors que des fois bon c'est fini, l'histoire elle en est là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'est pas forcément très romanesque mais c'est comme ça. Et pour le coup j'ai eu parfois l'impression qu'il manquait des rebondissements, parce que des fois à certains passages le roman était un peu long, et d'autres fois j'ai eu l'impression qu'il y avait trop de rebondissements. J'étais en mode mais comment c'est possible, alors que c'est une histoire vraie, je remets pas du tout ça en cause, mais parfois on a l'impression que c'est tellement
tellement dur, tellement horrible que ça ne peut pas être arrivé. Et pourtant ça arrive tous les jours, enfin pas tous les jours mais presque tous les jours. Et c'est vraiment beau, je trouve que ça remet un peu tout en perspective parce qu'en fait on se dit si quelqu'un a vécu ça, enfin vous voyez, on remet tout en perspective. Il se trouve que j'ai lu ce roman quelques jours après Noël et qu'il se passe donc dans la période de Noël et que je savais pas. Je sais pas si ça a contribué au truc, mais c'est sûr que ça a rendu le truc encore plus ancré dans le réel pour moi. Et j'ai trouvé que c'était un hyper beau roman. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Et je saurais pas vous dire, mais j'ai trouvé qu'il était très bien écrit parce que parfois les histoires vraies, on reste vraiment très dans le factuel. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions et en même temps, sans s'apitoyer sur son sort, il s'apitoie pas du tout sur lui-même. Genre vraiment, des fois, il y a des trucs ultra graves qui se passent et il passe juste au-dessus comme si tout était normal. Genre, ah, il s'est passé ça et en fait, c'est ultra grave, mais il s'apitoie pas du tout sur lui-même et j'ai trouvé ça ultra spécial et ultra beau. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez lu Histoire de la violence ou Funplay d'ailleurs. Est-ce que vous lisez encore sur Wattpad ou est-ce que vous avez lu sur Wattpad pendant une période de votre vie? Moi à un moment je lisais pas mal sur Wattpad mais ça a jamais non plus été mon truc particulier. J'ai toujours préféré découvrir des romans qui avaient été des succès sur Wattpad en format papier parce que souvent ils sont corrigés, c'est quand même mieux. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et voilà.